Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un film plutôt difficile d'accès, c'est The Tree of Life de Terrence Malick. Alors pourquoi je dis difficile d'accès? Parce que le cinéma de Terrence Malick, c'est un cinéma qui est très particulier, c'est un cinéma qui est très lent. Vous avez de longs plans séquences sur des gens en train de marcher, ou en train de regarder le ciel, ou sentir le vent dans leurs cheveux. Enfin, c'est un cinéma qui est basé vraiment sur l'idée de la poésie. Moi, c'est un cinéma que j'aime beaucoup, que je me refais pas tout le temps forcément, hein, mais il a fait de très grands films, Terrence Malick, que ce soit Les Moissons du ciel, La ligne rouge, Le Nouveau Monde aussi, sa version de l'histoire de Pocahontas, et The Tree of Life qui arrive justement après ces films-là. C'est un film donc avec Brad Pitt où on va suivre les enfants d'une famille américaine et en parallèle donc l'un de ces enfants joué par Sean Penn qui lui est adulte et repense justement à tous ses souvenirs d'enfance. Et l'interprétation du père de famille, donc Brad Pitt, elle est excellente. C'est un personnage qui est très dur. On le voit dans de nombreuses scènes hein, au niveau de l'éducation, mais quelqu'un de très juste aussi. Et en fait, le Tree of Life, moi je l'ai vu dans une version bien plus longue, qui nous montrait justement, ça a un peu perturbé les gens à l'époque, en plein cours de film, il y a en gros la création du monde, le Big Bang, la planète Terre qui se crée, les premiers dinosaures, alors on comprend rien à ce qui se passe, et moi j'ai vu une autre version du film où ça, en fait, c'était en début de film, c'était beaucoup plus long. Je crois que ça durait bien 25 à 30 minutes, hein, cette partie-là. Et après, on enchaînait vraiment avec ce qu'était Tree of Life, donc cette histoire de famille. Et en fait, c'est ça, le Tree of Life, ce qu'il nous explique, c'est que depuis la création du monde, il y a un cycle qui se fait, et l'histoire de cette famille fait partie de ce grand cycle. Voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus, mais je trouve que c'est un film qui est hypnotisant. Alors déjà, il a des plans à tomber, parce que Terrence Malick, ça a beau être lent, c'est magnifique. En fait, chaque plan, c'est une peinture, quoi. C'est vraiment très très beau, tout est naturel. Je trouve que c'est un cinéma avec un grand C. Le cinéma de Terrence Malick, même si je trouve que ses dernières œuvres sont moins pertinentes et hypnotisantes qu'avant, peut-être parce qu'avant aussi, Terrence Malick, c'était un réalisateur qui tournait peu. Il y avait très très peu de films de Terrence Malick, et je crois qu'entre Les Moissons du ciel et La ligne rouge, je crois qu'il y a eu 15 ans et quelques entre les deux films où il a rien fait. Et il y avait une attente démesurée sur ces films, et je pense que Tree of Life, c'est peut-être le dernier voilà, de ces grands films à Terrence Malick. Moi, c'est un film que je trouve très touchant. Je trouve que Brad Pitt est exceptionnel dans le rôle. Et c'est un film, je pense que une fois qu'on l'a vu, ça fait partie de ces films qu'on n'oublie pas. Je discutais avec quelqu'un sur internet justement de l'importance de Terrence Malick dans le cinéma, quelqu'un qui était plus pointu que moi sur la question, hein, et qui me disait que pour lui, Tree of Life, en fait, c'est un film que Terrence Malick n'aurait pas dû faire parce que c'est un film qui parlait de l'aboutissement de tout. Et en gros, il aurait dû continuer à raconter des histoires à certains moments précis de la vie, donc Les Moissons du ciel ou La ligne rouge, voilà, un film de guerre, ou Le Nouveau Monde avec l'histoire de Pocahontas, et conserver ce Tree of Life un petit peu comme le Megalopolis de Francis Ford Coppola, quoi, genre le projet qui finalement ne sort pas, qui devait rester secret et tout. Il dit parce que lui, il avait ce sentiment que derrière, Terrence Malick n'avait plus rien à raconter. Alors moi, je serais pas totalement d'accord. Je trouve qu'il a quand même fait des films par la suite qui étaient sympas, mais peut-être effectivement pas aussi bien que Tree of Life ou ce qui a précédé. Mais je pense que c'est un réalisateur qui a encore des choses à dire et puis qui peut nous surprendre à faire un film de la hauteur des films que j'ai pu citer. Et The Tree of Life, ouais, c'est un film donc où on va suivre vraiment cette famille au quotidien en plein été. Je trouve qu'il y a cette image de la banlieue américaine, mais sous l'œil de Terrence Malick est complètement
cette image est complètement différente de celle que pouvait nous proposer un Steven Spielberg ou un Joe Dante qui ont aussi vadrouillé dans ce type de banlieue. The Tree of Life, c'est un film magnifique. Je peux pas trop développer en fait plus que ça parce que c'est pas un film qui va vous raconter énormément de choses, mais c'est des instants de vie. Et même les tournages des Terrence Malick, c'est des tournages qui sont très particuliers parce que les acteurs ont très peu de directives. Et Terrence Malick est capable de les faire filmer pendant une demi-heure et utiliser peut-être que quelques secondes, tout simplement parce que là, son acteur a ressenti ou exprimé quelque chose qui lui convient en termes de montage. Si vous avez l'occasion de voir des bonus justement dans les Blu-ray ou DVD de films de Terrence Malick, je vous invite à jeter un œil parce qu'il y a une méthode de tournage qui est propre à lui. D'ailleurs, on le voit très rarement dans ses bonus lui-même filmer des plans, c'est quelqu'un qui reste très très secret. On a plus l'impression que c'est son équipe en fait qui fait le film à sa place, alors que non, son équipe a des directives claires, comme passer toute la journée près d'un ruisseau et filmer ce ruisseau de X manière, jusqu'à ce qu'il y ait un plan qui convienne à la vision de Terrence Malick qui compose en fait des grandes peintures en faisant ses films. Voilà, Terrence Malick, on pourrait dire ça. Terrence Malick, c'est un peintre, et chaque plan est une pièce de sa peinture qui nous offre, quoi. Donc voilà, Terrence Malick, moi je vous invite à découvrir sa filmographie, peut-être pas avec Tree of Life, hein, qui n'est pas forcément le film le plus accessible, mais je trouve que Tree of Life, en tout cas, est le plus beau. Visuellement, je trouve le plus beau. Il y a des instants de grâce dans ce film que j'ai pas revu effectivement dans son cinéma vraiment par la suite, mais qui appartiennent qu'à ce film. Parce que comme je vous disais, la méthode fait que ça se base beaucoup sur l'improvisation et la gestuelle, et il y a des choses qu'on peut pas forcément reproduire, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler en tout cas de Tree of Life. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous engagera à découvrir le cinéma de Terrence Malick, hein. J'espère vous avoir donné un petit peu envie, même si voilà, là on est face à des réalisateurs, c'est très très difficile d'en parler parce qu'on est face à des films où on parle plus de ressenti que vraiment de mots, du coup. Donc voilà. Essayez Tree of Life. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film.